Invito tutte le persone di buona volontà ad aderire per prendere cura della nostra Décédé casa le lundi 21 avril 2025 à l'âge de 88 ans et inhumé à la basilique Sainte-Marie-Majeure samedi 26 avril, le pape François a fait de la préservation de l'environnement l'un de ses combats à la tête de l'Église catholique. Giorgio Mario Bergoglio, de son vrai nom, a succombé à un accident vasculaire cérébral AVC survenu à un lundi de Pâques. Pendant ces 12 années en tant que souverain pontife, il a partagé avec ses fidèles des messages de paix, dénonçant les sorts des migrants et défendant l'environnement. Rapidement après sa prise de fonction, le pape François dressait les constats d'une planète en danger. Le souverain pontife était pleinement engagé dans la lutte en faveur de l'écologie. Le pape vert a positionné l'Église comme un acteur de la lutte contre les dérèglements climatiques. En 2015, il publie sa première encyclique sur l'écologie appelée Laudato Si, loué sois-tu, aussi premier texte de ce niveau pontifical à ses évêques, entièrement consacré à l'environnement. Une lettre qui s'adressait aussi bien aux pratiquants qu'aux laïcs. Le Saint-Père appelait à sauvegarder la maison commune, puisqu'il soutenait que tout est lié, qu'il existait une relation entre crise environnementale et crise sociale. Laudato Si avait eu un large écho dans le monde entier, jusqu'à déclencher même des réactions et débats, y compris dans des articles scientifiques, quelques mois avant la signature de l'accord de Paris, avec l'objectif de maintenir la hausse des températures sous la barre des 2 degrés Celsius. Dans cette encyclique, des mots issus du texte du Saint François d'Assise, dans lesquels ce dernier évoque le soleil, les vents, la terre et l'eau. Le pape François adressait différentes questions importantes telles que la pollution, les changements climatiques, la rareté de la ressource en eau et la crise de la biodiversité et dessinait les contours d'une spiritualité écologique. Le souverain pontife consacrait un chapitre entier aux origines humaines de la crise environnementale et interrogeait les recours excessifs à la technologie et la volonté de l'homme de contrôler la nature. Il poussait à penser en écosystème et aux interactions entre les hommes et la nature, défendant ainsi les concepts d'écologie intégrale. Il appelait à la signature d'accords internationaux ambitieux et plaidait notamment en faveur d'une aide pour les pays les plus pauvres, premières victimes du changement climatique. La sauvegarde de la maison commune, les sous-titres de la deuxième encyclique du pape François, publiée en mai 2015, résumaient l'engagement du souverain pontife en faveur de la préservation de l'environnement et sa défense de l'écologie intégrale, un concept qui liait l'approche écologique à l'approche sociale. La même année, il a cherché à peser dans les négociations de la COP21 à Paris. Les solutions les plus efficaces ne viendront pas seulement d'efforts individuels, expliquait-il. Pour lui, la radicalité écologique est même une pression saine. 8 ans plus tard, à l'automne 2023, à la veille de la COP28 à Dubaï, le pape avait de nouveau publié un texte sur les sujets, intitulé cette fois Laudate Deum, louer Dieu, décrivant un monde qui s'écroule, se trouvant à un point de rupture. De nouveau, il dénonçait les dégâts causés par l'intervention effrénée de l'homme sur la nature et fustigeait les modes de vie irresponsables du modèle occidental, pointant notamment du doigt les États-Unis et la Chine pour leurs émissions de gaz à effet de serre et appelait le monde à sortir des énergies fossiles. Le pape regrettait que la crise climatique ne soit pas vraiment un sujet d'intérêt pour les grandes puissances économiques, soucieuses du plus grand profit au moindre coût et dans les plus brefs délais possibles. Il s'en prenait notamment aux opinions méprisantes et déraisonnables des fidèles climato-sceptiques, même au sein de l'Église catholique, qu'il a même osé de recadrer, ajoutant, je cite, « Nous avons beau essayer de les nier, de les cacher, de les dissimuler ou de les relativiser, les signes du changement climatique sont là, toujours plus évidents. »